quelqu'un vous a trahi. Une phrase, un mensonge, une humiliation, une infidélité, une promesse rompue. Et en quelques secondes, quelque chose se casse. Pas toujours votre vie, mais votre confiance, votre sécurité, votre regard sur l'autre. Pendant quelque temps, tout le monde parle de ce qu'il a fait. Puis, le temps passe, l'affaire se refroidit, les conversations changent et la vie continue. Pour eux, pas pour vous, parce que c'est vous qui vivez avec les conséquences. Et c'est alors qu'arrive la deuxième blessure. Pas celle causée par la trahison, non, l'autre, la plus discrète, la plus sociale, la plus acceptable. On commence à vous demander « Alors, tu lui en veux encore ? Tu ne vas tout de même pas rester bloqué là-dessus toute ta vie. Passe l'éponge, pardonne. » Curieuse époque. Quelqu'un détruit quelque chose et quelques semaines plus tard, c'est à vous qu'on demande de faire le travail. On vous explique que le pardon vous libérera, que c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, que vous devez avancer, tourner la page, passer à autre chose. Comme si la blessure avait une date de péremption, comme si votre douleur devenait soudainement embarrassante, comme si le véritable problème n'était pas ce qui s'est passé, non, mais le fait que vous vous en souveniez encore. Hannah Arendt avait compris quelque chose d'essentiel. Les êtres humains sont libres d'agir, c'est même ce qui fait leur grandeur. Mais cette liberté possède une limite tragique. Nous sommes incapables de défaire ce que nous avons fait. Arendt appelle cela l'irréversibilité de l'action. En d'autres termes, une parole prononcée ne peut plus être retirée. Une trahison accomplie ne peut plus être désaccomplie. Un acte laisse toujours une trace dans le monde, et parfois même dans une vie entière. C'est précisément pour cela que le pardon existe. Non pas pour effacer les conséquences, mais pour permettre, malgré elles, la possibilité d'un avenir. Le pardon n'a jamais été conçu pour nier la réalité, sinon ce n'est plus du pardon, c'est de l'amnésie. Et pourtant, regardez ce qui se passe aujourd'hui. On parle beaucoup du pardon, très peu de la réparation. On parle beaucoup de la capacité à lâcher prise, très peu de la capacité à assumer. Quand quelqu'un vous dit « passe l'éponge », posez-vous cette question. Pourquoi l'éponge est-elle toujours dans votre main ? Pourquoi jamais dans celle de celui qui a fait la tâche ? Parce que c'est plus confortable. Plus confortable pour la famille, plus confortable pour le couple, plus confortable pour les amis, plus confortable pour la société. Le pardon obligatoire est souvent un mécanisme de tranquillité collective. Il ne répare pas toujours le mal, non, il le rend simplement moins visible. Et c'est là toute la confusion. Ne pas pardonner n'est pas forcément vivre dans la haine. Ne pas pardonner n'est pas forcément être prisonnière du passé. Ne pas pardonner peut parfois être une façon de refuser le mensonge. Une façon de dire « oui, cela a eu lieu. Oui, cela a eu des conséquences. Et non, je ne vais pas faire semblant du contraire. » Parce qu'au fond, la vraie question n'est peut-être pas « pourquoi n'arrivez-vous pas à pardonner ?» La vraie question est « pourquoi exige-t-on si souvent le pardon avant même d'exiger la responsabilité ?» Autrement dit, le pardon est affaire de partage, non de pitié. S'il n'y a personne en face pour assumer le dommage, pourquoi seriez-vous la seule à tourner la page ? Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de laisser l'autre face à son propre naufrage.